Et bonjour à tous, c'est Dan Carable et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer le Texas d'un excellent bateau. Bon alors je vous montre la bataille, je dis rien du tout, je vous fais un petit peu de bavardage à la fin. Et bientôt à ma portée tir, enfin à ma portée dès qu'il est pas parti derrière la montagne. Donc, je vais m'occuper de celui qui est devant. Il fait rappeler au Tripide. Non, c'est pas le Tripide. Pourquoi je pense au Tripide moi aussi? Ça fait tonner les canons. La calisonnière c'est un bateau qui va très très vite. Je l'aurais touché, je l'aurais fait mal. J'ai ce temps de rechargement qui est fort accru. Et je tourne pour aligner mes canons. Allez, c'est parti. Quand je suis en bateau premium, il y en a beaucoup souvent qui vont se focaliser sur moi. Alerte incendie. Oula, ça va mal. Et pas qu'un petit peu, ça va beaucoup trop mal. Ça ralentira, mais pas énormément. L'énergie, j'ai beaucoup d'énergie sur ce coup de pointe de structure. Ça devrait aider. Oh, j'ai rien fait comme score encore. Hein. Vraiment une bataille pourrie.
Faut dire, je sais pas viser de loin, moi. D'accord, mais c'est pas possible. Ah, enfin. Allez, là, maintenant, c'est lui qui va souffrir. Mais il va souffrir du bon côté, c'est moi qui vous le dis. Hein. Donc j'ai calibré ma visée. C'est parti, mes défenses antiaériennes qui sont dans le tas. Et il en a battu aucun de ces avions. Pas cool ça. Ah, quand même. Ah, enfin bref, après avoir vu ce spectacle. Alors j'ai oublié, mais le New York c'est un bateau assez lent, d'ailleurs comme le Texas. Donc faut pas viser trop à l'avant. Pas que je sorte de la zone. Par contre ça va me forcer de désaligner mes canons. Ah, c'est bizarre qu'il tire sur l'autre alors que c'est moi le plus près de lui. Ah, c'est parti. C'est occupé par moi. Mais il m'aime pas, hein, ça se voit. Ah, les lâches ils se sont occupés du porte-avions pour se faire du point. Ils peuvent quand même m'aider, non? Allez. Allez les canons, s'il vous plaît. Ouf, merci le destroyer. Ou plutôt devrais-je dire le porte-avions. Maintenant, enfin, je m'occupe de là-haut bas. Ça va être kiff-kiff. Là-haut bas va assez vite et j'aurai du mal à le viser. Quant à moi, je suis assez lent et pour lui, une proie assez facile avec ses obus. De plus, il est équipé de torpilles, donc si je m'approche trop près, bon, j'abandonne la zone et les autres s'en occuperont. Je suis à 52 minutes, je sais même pas comme les destroyer, il faudrait une boost de fumée là. De la fumée, de la smoke. Texas, stop. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Oh non. Ouf, de justesse hein. Allez, là tu vas mourir mon gros. Oh, ils veulent que je parle anglais? Bon d'accord. Et voilà. Ah oui, donc il fallait que je parle anglais, j'ai oublié.
Oula, mais il a assassiné mes défenses antiaériennes, lui. Il est pas gentil. Vraiment pas cool. Oh là là. Oh putain, j'ai eu de la chance. Ça sentait le destroyer. On a ici quelque part, il y a un destroyer. Je dis quoi, chercher le destroyer? Non, attendez. Type destroyer. Attendant qu'ils vont s'occuper d'eux, du destroyer. Moi, je plus la zone. Je peux me mettre à l'arrêt, mais si je me mets à l'arrêt, le problème c'est que si le destroyer me rebalance les torpilles, mes machines ne seront pas chaudes pour les éviter. Destro repéré, mais il est loin quand même. Les torpilles ne pouvaient quand même pas venir de là. Voilà, il y a des super torpilles. Hein. Moi je me mets à l'arrêt. Non, je... C'est plus ou moins où ils sont. Ouais, un petit cri de victoire. Et voilà. L'autre, je comprenais pas quand il voulait dire à l'arrêt le but qu'il faut, mais bon. En tout cas, je voulais quand même essayer d'avoir ce cuirassé, sinon il allait mes croiseurs, parce que sinon il allait m'embêter. Bon. Alors maintenant, je fais un peu de blabla. Donc, le Texas. Vous avez les avantages premium qui suivent avec. Ça veut dire que quand vous évoluez avec, d'ailleurs, attendez, il s'est marqué ici. Alors à chaque fois, c'est comme si vous avez évolué. Il est un peu polyvalent en fait. Par exemple, au lieu de... si vous voulez évoluer dans les porte-avions, du l'anglais vous voulez passer au bog. Mais vous n'avez pas besoin de... vous n'avez pas besoin d'avoir l'anglais pour passer au bog. Vous prenez le Texas, vous faites quelques batailles, vous débloquez l'anglais et bog. Alors moi je peux déjà acheter de l'anglais avec mes 39 000 d'expérience, mais disons que j'ai pas trop envie parce que j'ai pas envie de gaspiller. Déjà que j'étais à 80 000, je suis passé à 39 000 en m'achetant le Kirov et les améliorations du Fujo. Alors faut vraiment pas y gaspiller. Tiens, il a pas son camouflage. Ah oui, c'est juste. Alors, le camouflage, il est limité. Par contre, si vous le désinstallez comme là, là, je pourrais pas l'équiper. Comme il est infini, ben moi je le mets, je vais faire approvisionnement, réapprovisionnement activé. Mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Oh là là, il a rien compris. Non. De toute façon, parce que sinon... un peu de Voski. Oh là, il a bugué un petit peu, mais bon. Alors... voilà. Donc du coup, avec... qu'est-ce qu'ils disent? Bon. Alors du coup, bah qu'est-ce que... allez, VHV. Alors là, vous avez les canons anti-aériens ici. Mitrailleuse anti-aérienne. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais là je vous montre. Canon anti-aérien, mitrailleuse anti-aérienne, mitrailleuse anti-aérienne, canon anti-aérien,
Canon anti-aérien, canon, canon, canon et canon. Il a beaucoup de canons. Les canons tirent à 3,5 km. Les mitrailleuses à 3 km. Ce qui peut lui faire pratiquement une grande portée de tir par rapport au par rapport aux avions. En plus, quand vous regardez l'agencement du blindage, il y a assez beaucoup de rouge. Alors c'est moyen, mais ça va encore. C'est juste que s'il se ramasse des torpilles, c'est pas terrible. Il y a une bulle anti-torpille en bas. Mais bon, je veux pas dire que ce soit très utile parce que vous ramassez une torpille, pensez bon que ça fait un peu moins de dégâts, mais bon. Alors le point faible du bateau, c'est les torpilles qui peuvent aller en bas. Il y a un assez faible blindage. Mais aussi, si vous visez le milieu du navire. Si vous avez un Texas en face de vous, et vous visez le milieu du navire. Parce que là, il se trouve la cheminée, et alors c'est la superstructure et le pont, ici. Ça fait énormément de dégâts, mais en plus ça peut rendre le moteur inopérant. Après, ici, vous avez la deuxième partie qui est l'arrière. Et là, vous pouvez plus vite mettre le feu à l'arrière, comme à l'avant. Sinon, quand vous êtes tout près de lui, vous visez au ras de l'eau. Alors, vous pouvez avoir une chance de faire une citadelle, mais sur ce genre de bateau, ça va être difficile. Alors, si je supprime tout, on va peut-être pouvoir détecter la citadelle. Là, le pont de la citadelle. Donc la citadelle, on voit qu'il est incrusté sous le bateau. Donc vous devrez prendre aux obus perforants. Je pense que c'est les AP. Et tirer en bas. Alors, les barbettes de la batterie. En fait, la citadelle, c'est quoi en vrai? C'est là où on entrepose les munitions. Alors si vous faites un tir de torpille juste à côté ici, ça peut faire énormément parce que si ici les torpilles viennent réussir à percer, à faire une voie d'eau, donc en plus ils explosent, ça va atteindre la citadelle, faire exploser toute sa munition et plutôt les rendre inopérants. Donc Texas ou contre le Texas, quand vous êtes avec le Texas vous devez éviter ça, et quand vous êtes contre le Texas vous savez c'est quoi son point faible. Mais encore faut-il avoir des torpilles. Mais alors quand vous voyez, c'est à l'intérieur qu'elle se situe la citadelle. La cloison anti-torpille. Et quand je mets tout, et bien vous voyez la bulbe anti-torpille qui est là. Donc la bulbe anti-torpille plus la cloison qui est en jaune qui fait du au moins 63 entre 163 et 151 mm, ça va lui permettre d'avoir une grosse résistance pour les torpilles. Donc après là où vous pouvez encore viser, mais là il faut demander de la précision. C'est ici, la pile ici, là, que je vous le dis. Que c'est bon, là vous pouvez encore viser dans la tour, mais ça fera moins de dégâts puisque c'est pas trop sur le navire, donc je vous conseille pas trop. Ouais, vous avez la petite ceinture de... Je serais tellement petite que j'arriverais pas à la pointer. Et là vous avez le blindage, donc ça c'est normal pratiquement. Alors quand vous voyez, c'est en haut qui a le moins de solidité. Alors les batteries par contre leur solidité ont été renforcées et le navire n'a pas été il a été limité par le traité de Washington, mais mais sinon s'il n'était pas limité, à mon avis il aurait eu une meilleure puissance de feu pour la guerre mondiale. En tout cas, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, bah n'hésitez pas à commenter, parce que s'il vous plaît, là, on manque vraiment de commentaires, donc on aimerait bien savoir comment est-ce que les vidéos se passent. En tout cas, c'était Zone Conquérable, et à plus pour une prochaine vidéo.